Et on va parler de ce sujet qui nous intéresse tous plus que jamais. Et plus on prend de l'âge, plus ça nous intéresse forcément. Ventre mou, flasque ou encore tombant, il peut être très perturbant de voir sa silhouette changer et se déformer au fil du temps. Pour retrouver un ventre plat, il est possible de faire ce que l'on appelle une abdominoplastie. Mais attention, cette opération n'est pas à prendre à la légère. On va en parler avec vous, Dr Sinéoana. D'abord, abdominoplastie, qu'est-ce que c'est ? Abdomen, plastie, c'est-à-dire qu'on va agir sur toute la paroi de l'abdomen en faisant une chirurgie plastique, c'est-à-dire qu'on va resserrer les tissus. Mais juste avant cela, je remonte un peu en arrière. Il y a différents types de ventre, donc il n'y a pas que l'abdominoplastie. Un petit ventre rond avec une bedaine, un bidon, eh bien cela, ça n'a pas besoin de subir une abdominoplastie. Avec une lipoaspiration, on peut retirer toute la graisse et la peau va se rétracter. Tout dépend aussi de l'âge, évidemment. À 70 ans, la peau ne se rétracte pas. À 40 ans, la peau se rétracte. On peut faire ça jusqu'à quel âge à peu près ? 50 ans ? Oui, 40-50 ans, ça dépend de la qualité de la peau. Donc une petite bedaine, ça peut être aspiré sans passer par la chirurgie vraie, qui est l'abdominoplastie, ou parfois la mini-abdominoplastie dont je vais vous parler. Mais avant cela, il faut que je rappelle que si on veut avoir un ventre plat, si on veut ressembler à toutes les stars que l'on voit, et ces photos nous énervent, et elles vous énervent plus vous, je vois, Jean-Marc, eh bien, il faut d'abord penser au régime, parce que il y a certains aliments qui permettent de diminuer l'effet de ventre qui gonfle. Il faut prendre des feuillages verts, ça retient les graisses, ça diminue cette tension abdominale. Il faut donc réduire l'apport calorique. Il faut faire des exercices, et ça on les trouve partout, dans n'importe quelle salle de gym, ou même sur Internet, la description des exercices qui renforcent les muscles abdominaux, les fameuses tablettes de chocolat. On n'a pas besoin d'avoir des tablettes de chocolat, mais on a besoin au moins d'avoir une sangle abdominale. Or, avec la vie que l'on pratique actuellement, assis dans la voiture, assis dans le bureau, les muscles ne travaillent pas. Le seul moment où on les fait travailler, c'est quand on croise quelqu'un en face, hop, on rentre le ventre. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes chirurgien esthétique et vous dites non, la priorité d'abord, c'est vous faites un régime, vous équilibrez vos repas et vous faites du sport. C'est ça la priorité avant tout, avant de penser à une opération. C'est ça qui fait maigrir, on n'a plus besoin d'être opéré après. Ouais, je suis pas sûr qu'on arrive à tout perdre forcément. Oui, mais des fois, quand on maigrit beaucoup trop, eh bien la peau se détend. C'est à cela que l'on va arriver. Donc, si la peau se détend, il va falloir enlever de la peau. Et c'est en cela que l'on parle d'abdominoplastie. Plastie, ça veut dire qu'on va faire une résection, une ablation de l'excédent de peau. Comment ça se passe en fait ? Alors, il y a deux cas, la mini-abdominoplastie et la grande abdominoplastie. La mini, c'est celle qui concerne tout l'étage inférieur de l'abdomen, entre le nombril et le pubis. D'accord. La grande abdominoplastie va des côtes jusqu'au pubis. C'est-à-dire qu'elle concerne aussi le nombril. Et ça dépend de l'endroit où la peau est détendue le plus. Et des vergetures. N'oubliez pas qu'on s'adresse à des femmes qui ont eu plusieurs enfants. On s'adresse parfois à des hommes ou femmes qui ont perdu 20, 30, 40 kilos, qui ont eu un bypass et qui se retrouvent avec une peau excédentaire. On se retrouve avec des patients qui ont fait le yo-yo. 10, 20 kilos de plus, de moins, la peau ne supporte pas toutes ces tensions et détentes et elle finit par être complètement relâchée. Donc il faut enlever de la peau. Pour enlever de la peau, on fait une incision au niveau des incisions classiques de césarienne, c'est-à-dire au-dessus du pubis, la longueur des pans, elle peut aller de 15 à 30 cm. Ah oui, c'est une sacrée incision quand même. Eh oui, mais elle est cachée dans le slip. Ce qui est bien, c'est qu'elle est cachée au niveau de la culotte. En revanche, quand on l'enlève... Non, c'est pas à réaliser. C'est bon signe, je suis déjà au stade de l'enlever. J'ai décidé de me défendre et de ne plus répondre à toutes Vous avez raison. Donc, on va tirer ensuite la peau au maximum et essayer de retirer. Et on retire 10, 15, 20, 25 cm de peau parfois. Ce qui permet vraiment d'avoir un ventre pour être très plat. clair, parce qu'on est à la radio, c'est pas simple d'imaginer, mais qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous tirez la peau vers le bas et vous coupez tout ce qui dépasse. Tout ce qui dépasse. Waouh. On remonte le pubis en même temps. Mais c'est pas une liposuction. Là, c'est le stade où on a déjà maigri et on a ce qu'on appelle un tablier abdominal, la peau qui pend qu'il faut couper. Le tablier abdominal en termes classiques. Et on va en profiter pour réparer les muscles. Parce que ce type de patient, en général, n'a pas fait la musculation qu'il faut. Donc les muscles sont relâchés. On parle d'un diastasis musculo-aponévrotique, c'est-à-dire qui concerne le muscle et l'aponévrose. Eh bien, on va profiter pour resserrer en paletot, c'est un terme de couture tout simple, tous les muscles. Donc on resserre les muscles. On retend la peau, on aspire s'il y a trop de graisse, et à ce moment-là, on obtient un résultat. C'est une grosse opération quand même. C'est considéré comme une grosse opération. En termes de chirurgie plastique, on considère que c'est une opération plus importante que les seins, le lifting du visage ou autre. Et il y a un danger ? C'est une opération dangereuse ? Oui.
il y a un danger comme dans toute opération de la paroi abdominale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des hématomes, il peut y avoir des infections. Donc on surveille énormément les patients, on prend beaucoup de précautions pour éviter la phlébite et l'embolie. Donc on opère des fois sous anticoagulants. C'est une opération sérieuse mais qui est vitale et fonctionnelle pour beaucoup de patients. Ceux qui n'arrivent plus à s'asseoir parce qu'ils ont un tablier abdominal sur le ventre qui les gêne, ceux qui n'arrivent plus à s'habiller, eh bien c'est important.